Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous dévoiler des astuces pour créer une application à succès. Et oui, ça fait plus de 10 ans maintenant que je travaille dans le développement mobile. Et pendant ces 10 ans j'ai vu pas mal de choses. Des choses très bien, incroyables même, que j'ai appris d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça. Donc j'ai mis 10 ans à l'apprendre. Et des choses beaucoup moins bien. Je vais pas faire cette vidéo tout seul, je vais la faire avec mon meilleur ami du moment. C'est ChatGPT, l'intelligence artificielle. J'ai déjà fait quelques vidéos dessus sur cette chaîne. On va voir ce qu'il a de plus à nous apporter sur ce sujet. Voilà, on va lui demander comment est-ce qu'on peut générer beaucoup d'argent avec une application, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que notre application, il y a énormément de personnes dessus. On va lui demander tout plein de questions comme ça pour vraiment avoir une application de dingue à la fin. J'en profite tout de suite pour vous dire que la prochaine vidéo qui va arriver sur cette chaîne va être une masterclass, une vidéo incroyable. On va demander carrément à l'intelligence artificielle, pas que ChatGPT, on va demander à plusieurs intelligences artificielles de nous générer du code en fait, une application, d'accord? Il va créer tout simplement l'application. Je vais faire copier-coller et puis l'application sera faite. Vous avez déjà vu sur la première vidéo sur ChatGPT sur cette chaîne qu'il n'est pas très intelligent pour faire une application entière, mais je peux lui demander plusieurs parties de mon application. Mais on va pas faire seulement de la technique, parce que c'est bien beau d'avoir une super application qui va fonctionner nickel, etc. Mais si derrière je n'ai pas de données, j'ai pas de contenu, ça marche pas très bien. Donc il va aussi lui demander de générer du contenu pour notre application. Et vous allez voir, j'ai plein d'astuces à vous donner là-dessus. Voilà, un retour d'expérience incroyable. Donc je vous conseille de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne surtout pas rater cette vidéo. Voilà, c'est juste en bas, vous vous abonnez, vous activez la cloche, c'est complètement gratuit. Et puis vous allez être notifié quand la vidéo va sortir, donc la semaine prochaine. Ceci dit, l'intro est un peu longue, on va commencer tout de suite. Dites-moi dès maintenant vos astuces à vous en commentaire, ça m'intéresse, c'est pas que moi qui donne des astuces, ok? Vous aussi, vous donnez-moi vos astuces pour créer une application à succès, comment faire revenir les gens, etc. Donnez-les-moi en commentaire, c'est le seul moyen pour moi d'échanger réellement avec vous, voilà, qui est vraiment un retour. Donc n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire, et si vous avez aucune astuce, dites-moi, j'ai aucune astuce, donc du coup la vidéo va être tout bénéf pour vous, quoi. Allez, c'est parti, on commence. Alors je vais aussi vous donner des astuces avec ChatGPT, c'est qu'il faut l'orienter en fait. On peut pas tout simplement lui dire donne-moi les astuces pour avoir une application à succès. Il faut le mettre dans un contexte. Alors voilà, je vous explique, hein, c'est peut-être du charabia pour certains. Tu es un product manager, donc je lui dis qu'il s'occupe vraiment d'une application mobile, hein, c'est lui qui s'occupe du produit. Donne-moi des astuces qui augmentent la D1. La D1 c'est quoi? C'est comment faire pour que la personne revienne le lendemain sur l'application. Donc elle installe l'application, elle s'inscrit ou quoi que ce soit, et elle revient le lendemain. Donc on va lui demander ça, on va voir ce qu'il va nous dire. Voici quelques astuces pour augmenter la D1. Moi bien sûr je vais compléter un petit peu tout ça, hein. Donc le premier point il est hyper important, assurez-vous que le processus d'installation est aussi simple et rapide que possible. Donc facile d'installation via le Play Store, via l'Apple Store si c'est iOS. Et puis bien entendu pouvoir s'inscrire très rapidement sur l'application pour arriver directement dans l'application quoi, le plus vite possible, etc. Bon, utiliser des notifications push pour rappeler aux utilisateurs d'ouvrir l'application. Alors ça c'est hyper important d'utiliser les notifications le lendemain, voilà. Donc ça c'est tout bête. Beaucoup n'y pensent pas, mais il faut le mettre en place. Mettre des notifications, c'est ultra important et les utilisateurs reviennent très vite. Utiliser des campagnes de marketing ciblées pour atteindre des utilisateurs les plus susceptibles d'utiliser régulièrement l'application. C'est-à-dire que ça sert à rien d'aller faire de la publicité sur des personnes à qui on sait que l'application va pas plaire, voilà. Donc il faut vraiment aller cibler les personnes. Si par exemple moi je suis une application pour les développeurs, je vais essayer de faire de la pub sur Facebook pour les développeurs, voilà, pas pour des enfants ou genre de personnes quoi. Donc ça c'est hyper important. Si les gens qui viennent sur l'application vous savez que ça peut leur plaire, et déjà il y a plus de chances qu'ils reviennent le lendemain. Utiliser les fonctionnalités sociales pour inciter les utilisateurs à inviter leurs amis à utiliser l'application. C'est aussi hyper important le social. Donc du coup partager l'application autour de vous, partager des choses dans l'application, voilà, vous avez une fonctionnalité, vous pouvez générer une image et la partager partout dans l'application, sur les réseaux sociaux, etc. C'est hyper intéressant aussi. Il y a beaucoup d'applications d'ailleurs qui ont vu leur nombre d'utilisateurs monter en flèche parce que justement ils ont rajouté des fonctionnalités comme ça. Utiliser des incitations, par exemple des récompenses pour inciter les utilisateurs à ouvrir l'application régulièrement. Bon ça c'est des choses qui sont très connues sur beaucoup d'applications. C'est-à-dire que du coup vous allez dire si tu reviens demain tu gagnes un point supplémentaire et au bout de 10 points tu gagnes quelque chose. On peut aussi très bien dire inscris-toi à un concours et reviens demain pour voir si tu as gagné. Voilà, des choses comme ça quoi. Et ça marche en général très bien. Utiliser des messages de bienvenue personnalisés pour accueillir les nouveaux utilisateurs et leur donner une idée de ce qu'ils peuvent attendre de l'application. Ça c'est
top, on n'y pense pas forcément. Et j'ai mis du temps à comprendre que ça c'était hyper important. Tu peux pas balancer l'application, tu installes l'application et puis tout de suite t'es dans l'application et tu sais pas ce qu'il faut faire. Voilà. Donc il faut bien un message de bienvenue, montrer comment fonctionne l'application, vraiment l'accueillir quoi. Comme quand quelqu'un rentre chez vous, voilà, vous l'invitez, et ben vous n'allez pas juste ouvrir la porte et vous allez barrer. Non, vous allez ouvrir la porte et vous allez lui dire bah viens regarde, tiens mets-toi ici, je te sers un Coca ou un Pepsi, tout dépend team Coca, team Pepsi. Moi personnellement je suis team Pepsi. Enfin bref, là je divague et surtout je suis en train de perdre des abonnés parce que peut-être que vous n'aimez pas le Pepsi. Rien à voir. Ok, 7ème, utiliser des sondages ou des enquêtes pour obtenir des commentaires des utilisateurs sur ce qu'ils aimeraient voir dans l'application. C'est vraiment top comme idée. Voilà, donc du coup dans votre application même vous pouvez très bien mettre un petit sondage, voilà, dire bah, qu'est-ce que vous aimeriez avoir, etc. Et eux vont vous dire exactement ce qu'ils veulent. Le problème qu'il y a avec ce point là, j'en vois juste un seul. Si le sondage est à l'extérieur de l'application, je vois pas de problème. Si à l'intérieur de l'application, eh bien c'est les personnes qui sont restées qui vont vous répondre. Voilà, nous ce qui nous intéresse c'est les personnes qui sont parties. Voilà, qu'est-ce qui leur manquait pour rester. Voilà, donc juste ça. Et puis le 8ème, et puis là, ok, d'accord. C'est là où je voulais vous parler aujourd'hui. Je pensais que la vidéo allait durer un peu plus longtemps parce qu'il y a un truc, c'est un secret entre guillemets, tout le monde le fait, mais pas assez pour moi. C'est utiliser des A/B testing pour tester différentes versions de l'application et voir ce qui fonctionne le mieux pour inciter les utilisateurs à ouvrir l'application régulièrement. L'A/B testing c'est clé pour votre application, c'est comme ça réellement que vous allez réussir à augmenter bah, du coup vos courbes, d'accord. En fait tout simplement ça consiste en quoi? Vous allez présenter à une population de vos utilisateurs une version de votre application et à l'autre population une autre version de l'application. Voilà, donc il ne faut pas que ce soit des versions complètement différentes. Il peut y avoir juste une fonctionnalité qui a changé ou une fonctionnalité en plus, etc. Et grâce à ça, vous allez voir vos courbes. S'il y en a une, bah du coup qui fait beaucoup mieux, voilà, il y a beaucoup plus de personnes qui reviennent le lendemain. Et bien du coup, c'est que cette nouvelle fonctionnalité fonctionne réellement et vous pouvez l'intégrer à votre application. Moi, pour moi, c'est vraiment ça qui est vraiment clé. Et du coup, c'est incroyable parce que ces 8 points. Ils sont vraiment ultra pertinents. Moi j'ai mis plus de 10 ans à apprendre ces 8 points là. Et vraiment si vous mettez ces 8 points en place, à mon avis votre application va vraiment beaucoup mieux marcher. Donc c'est incroyable qu'il me le dit là. Donc on n'a pas encore parlé de monétisation, on va lui demander juste après, ne vous inquiétez pas. Mais j'aimerais vraiment juste qu'on s'attarde très rapidement sur l'A/B testing. On va lui demander plus de détails sur l'A/B testing. Mais juste avant on va lui demander s'il a d'autres conseils. Ok, donc 9ème, utiliser les fonctionnalités de personnalisation pour permettre aux utilisateurs de personnaliser l'application selon leurs préférences. Pourquoi pas, voilà, changer la couleur, etc. Je pense pas que ça soit ultra utile, mais à tester, je suis pas certain du truc, voilà. Par contre, voilà, mettre sa photo de profil, etc. Peut-être que oui, ça, oui, peut-être. Utiliser des données de suivi pour suivre les utilisateurs et leur offrir une expérience personnalisée en fonction de leur intérêt et de leur utilisateur. Alors, utilisation intérieure de l'application. Ça, c'est hyper important. Hein. C'est oui, c'est incroyable qu'ils sachent tout ça. C'est fou. Mais oui, ça c'est hyper important. C'est analyser l'utilisateur, bien entendu, pour justement, au fur et à mesure de son expérience, bah, lui proposer du meilleur contenu. C'est exactement ce que fait YouTube. Il va analyser où est-ce que vous cliquez ou les réseaux sociaux. Hein. Et puis, en fonction de là où vous avez cliqué comme vidéo, etc., il va vous proposer des nouvelles vidéos qui ont un rapport avec tout ça. Bon, bah du coup ça c'est hyper important. Si vous avez une application qui s'y prête, bah oui clairement il faut le mettre en place. Utiliser des fonctionnalités de gamification pour inciter les utilisateurs à ouvrir l'application régulièrement. Bah c'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, lui donner des points, etc. Mais oui, la gamification ça marche toujours, hein, c'est une des clés pour faire fonctionner. D'ailleurs il y a une vidéo sur ma chaîne que j'ai fait il y a pas longtemps, il y a quand même un petit moment, il y a quelques mois déjà, qui parle de ça justement, sur ce sujet de la gamification dans les applications. Utiliser des intégrations avec d'autres applications et services populaires pour étendre la portée de l'application et attirer des nouveaux utilisateurs. Ça c'est intéressant aussi, pourquoi pas. C'est pas ce qui va, c'est pour attirer des nouveaux utilisateurs, mais voilà, pourquoi pas. Utiliser des campagnes de publicité sur les réseaux sociaux pour atteindre un public cible plus large. Là, on en a déjà parlé tout à l'heure, donc là, il se répète un petit peu. Utiliser des partenaires avec des influenceurs pour promouvoir l'application auprès Alors ça, c'est intéressant. Les influenceurs, voilà, allez voir des youtubeurs, allez voir des instagrammeurs, etc. pour promouvoir votre application, mais ça coûte de l'argent, bien entendu. Utiliser des fonctionnalités de feedback pour permettre aux utilisateurs de donner leur avis. Ça, on en a déjà parlé tout à l'heure, donc on tourne un petit peu sur les mêmes idées, mais rédigées d'une manière différente. Mais vous voyez, là, c'est ce qui est très intéressant avec ChatGPT, c'est que je l'ai mis dans le contexte, je lui ai dit que c'était un product manager et puis il a réussi à me donner des réponses vraiment très ciblées et très justes. Là, on va lui demander, donne-moi plus de détails sur l'A/B testing, d'accord? Et puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ChatGPT va
retenir ce qu'il avait dit avant pour affiner sa réponse. Donc du coup j'ai juste à lui demander donne-moi plus de détails sur l'A/B testing. C'est parti, on regarde ça et après ne vous inquiétez pas, on attaque tout ce qui est monétisation, comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec notre application. Et il y a aussi un autre sujet, c'est comment faire connaître notre application, mais ça c'est encore autre chose. Ok, donc là il dit exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Donc l'A/B testing c'est tester deux différentes versions de votre application pour voir laquelle incite les personnes à revenir plus souvent, d'accord. Il consiste donc à diviser les utilisateurs en deux groupes, groupe A, groupe B, d'accord, et à leur présenter des versions différentes de l'application. Les performances des différentes versions sont ensuite comparées pour déterminer laquelle est la plus efficace, donc il y aura un gagnant. Pour mettre en place un A/B testing, il est nécessaire de définir clairement l'objectif du test, ça c'est hyper important avant même que vous démarrez le test, dire qu'est-ce que vous cherchez avec ce test. Par exemple, augmenter la D1. La D1, je vous rappelle, c'est les personnes qui reviennent le lendemain, ça c'est hyper important, d'accord. Et de choisir les variables à tester, par exemple la mise en page de l'application, les fonctionnalités, les couleurs, les images. Oui, ça paraît bête, mais une couleur peut vraiment changer, un texte peut vraiment changer, d'accord. Donc c'est des petites choses qu'il faut tester, qu'il faut A/B tester, et puis ça va permettre de gagner des petits points par-ci par-là, voire des fois même des gros points. Il est important de noter que pour les résultats soient significatifs, il faut un grand nombre d'utilisateurs, ça c'est hyper important. Il est donc important de laisser tourner les tests assez longtemps pour avoir des résultats fiables. Donc voilà, donc il faut 500 1000 utilisateurs voilà, pour dire que le test fonctionne, entre 500 et 1000 utilisateurs sur chaque test. Donc oui, effectivement il faut déjà un peu de monde, il faut faire de l'acquisition en même temps pour pouvoir tester des choses. Ça coûte aussi un peu d'argent l'A/B testing forcément, mais ça fait que vous avez une application à succès par la suite. Si vous avez genre une dizaine de personnes à droite, une dizaine de personnes à gauche dans les deux groupes, d'accord, ça va pas marcher, vous allez avoir une ou deux personnes, c'est du hasard en fait. Voilà, donc il faut vraiment un gros nombre d'utilisateurs pour dire que votre test est fiable. Il est également important de continuer à effectuer des tests A/B régulièrement pour continuer à améliorer l'expérience utilisateur de l'application et augmenter la D1. En fait, c'est exactement ce que je vous ai dit, une application peut fonctionner seulement avec des A/B tests. Voilà, donc tout le temps, à chaque fois vous ajoutez une fonctionnalité, à chaque fois que vous voulez améliorer quelque chose, il faut l'A/B tester. Il y a beaucoup d'applications que j'ai fait juste avant la société où je suis aujourd'hui qui ne faisaient pas du tout d'A/B test. Ils partaient du principe qu'ils avaient raison, boum, on balance, on a fait une étude de marché, on a fait voilà, du benchmark, les autres le font, alors on le fait. Non, 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 il faut A/B tester, c'est pas parce que les autres le font que vous aussi vous devez le faire dans votre application. Voilà, donc il faut vraiment l'A/B tester, c'est hyper important. Et ça, c'est tout au long de la vie de l'application en fait, tout au long de la vie. Regardez, si je vous prends par exemple Netflix, aujourd'hui ça cartonne. Et aujourd'hui encore, ils sont en train d'A/B tester des choses. Vous pouvez très bien le voir, de temps en temps, vous avez des choses qui apparaissent, des choses qui reviennent. La semaine dernière, j'avais une nouvelle fonctionnalité, elle n'y est plus. Enfin, tout le monde le fait, d'accord, hein. LinkedIn par exemple, le réseau social, avait mis des stories à un moment donné, ça n'a pas marché, ils les ont enlevés. Tout est A/B testable, c'est hyper important d'A/B tester. C'est la clé pour moi, c'est la réussite d'une application. On va enchaîner, on va lui demander maintenant comment est-ce qu'on peut générer de l'argent via notre application. Ok, donc c'est parti, maintenant on va parler du cœur de la guerre, d'accord. C'est comme ça qu'on dit, ouais c'est comme ça qu'on dit, c'est l'argent. Ok, donc publicité, vous pouvez inclure des publicités, ça on connaît, hein, on met des publicités grâce à AdMob. Il y a aussi plein de vidéos dessus sur ma chaîne, comment intégrer un réseau des réseaux publicitaires, etc. Ok, donc mettre des publicités ça marche, il y a plusieurs types de publicités, je sais pas s'il va me les détailler, j'ai pas l'impression. Non, il y a plusieurs types de publicités, hein. Les interstitielles, celles qui arrivent sur vous comme ça et qui dérangent tout le monde. Il y a les bannières, ok, et il y a ce qu'on appelle aussi les rewarded. Les rewarded, c'est tu dois voir une vidéo pour avoir une récompense. Et puis il y a aussi les publicités intégrées. Voilà, par exemple sur Facebook, quand vous scrollez, ou même sur YouTube d'ailleurs, hein, quand vous scrollez, et ben au bout d'un moment vous allez voir une publicité. C'est des publicités intégrées directement à l'application. Voilà, il y a ces différents trucs de publicité. Les bannières rapportent pas énormément, les publicités intégrées en général ça rapporte plutôt pas mal, les rewarded rapportent aussi bien, et les interstitiels aussi. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? On a les achats intégrés, ça c'est hyper intéressant, mettre des achats directement dans votre application. Voilà, donc si vous voulez par exemple dans un jeu vidéo, on peut très bien lui dire si tu veux pas de pub tu payes. Voilà, donc ça c'est un achat intégré. On peut aussi imaginer tout plein de choses pour une application, et d'ailleurs la semaine prochaine on lui demandera aussi, en fonction de notre application, d'une application vraiment dédiée, voilà, et ben on va lui demander comment est-ce que je peux intégrer des achats intégrés, donne-moi des idées. Le plus intéressant pour moi c'est l'abonnement, bien entendu, c'est à dire que tous les mois une personne va payer, d'accord, pour continuer à utiliser l'application, ou pour utiliser une application de manière premium. Voilà, j'ai réussi à trouver le mot. Voilà, donc utiliser l'application de manière premium, vous pouvez très bien avoir une version gratuite, et puis ceux qui s'abonnent, ils ont plus
de fonctionnalités, pourquoi pas. D'ailleurs c'est ce que fait par exemple Spotify, hein, ils ont une version complètement gratuite avec plein de pubs etc. Et puis c'est limité quoi. Et puis ensuite de ça, si tu veux l'utiliser réellement, tu payes un abonnement. Ensuite de ça, on nous dit commandité. Vous pouvez demander des commandités auprès de demandes entreprises pour inclure leur contenu ou leurs produits dans votre application. Bah oui, hein, tout simplement, aller faire un partenariat en fait avec des entreprises, leur dire voilà, j'ai tant d'utilisateurs sur mon application, si vous payez, je mets votre logo, je mets une pub pour vous. Bah ça marche toujours, hein, mais ça c'est compliqué à mettre en place bien entendu. Il faut des gens qui sont très bons en commerce, voilà, il faut des commerciaux quoi. Expérience utilisateur, donc ça c'est pas une manière de gagner de l'argent, mais c'est un conseil, c'est que si votre l'expérience utilisateur, je vais y arriver, et ben elle est géniale, et ben forcément qu'ils vont acheter des choses à l'intérieur. Ça c'est un petit peu ce que fait par exemple Fortnite, bah du coup oui, l'expérience elle est top, les gens ils adorent. Donc ils vont aller acheter des trucs complètement inutiles, c'est-à-dire des fringues, etc. pour leur personnage, voilà. Mais c'est parce que l'expérience est top de base. Hein. Monétisation des données, alors ça c'est encore autre chose. Chapeau pour ceux qui arrivent à le faire, mais c'est faisable aussi. Pour les grosses entreprises c'est faisable. C'est-à-dire que vous allez récupérer des données d'utilisateurs que vous allez pouvoir revendre à des entreprises. Bien sûr avec le consentement des utilisateurs, etc. etc. Ok. Et puis là du coup on a terminé. Il est important de noter qu'il est nécessaire de respecter les règles de confidentialité, voilà, bien sûr, et de protection des données, etc. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Et ben écoutez, il a donné 6 choses qui sont hyper importantes. On peut détailler chaque chose, hein, d'accord, c'est hyper intéressant. Mais là, les 6 points, ils sont vraiment pertinents. Tout ce qu'il a dit est hyper pertinent. En fait, je voulais rajouter des choses. Par exemple, l'abonnement, c'est intéressant. La B-testing, c'est intéressant. Je voulais rajouter ça, mais en fait, il avait déjà la réponse. Je suis un peu frustré, je vous avoue. Du coup, j'ai d'autres choses à rajouter, bien entendu, mais la vidéo va être beaucoup trop longue sinon. Donc du coup, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va s'arrêter juste là et que je vais repasser en plein écran, comme ça vous me voyez. Alors certes, dans la vidéo, on a beaucoup lu de choses, mais en fait, tous les trucs, c'est vraiment des pépites. Hein. Toutes les astuces qu'on vous a donné, que je vous ai données et que ChatGPT vous a donné, hein, avec mon ami, eh bien, c'est vraiment des pépites. Si vous les suivez, votre application peut que fonctionner en fait. Alors, bien entendu, si votre application elle est nulle de base, elle est nulle. Voilà. Si les chiffres montrent que même en AB testant, même en faisant de la pub, etc., bah ça marche pas, bah ça marchera pas. Changez d'application, changez d'idée ou affinez votre idée, etc. Ça sert à rien d'aller plus loin. Oui, c'est vrai que ça, je l'ai pas dit dans la vidéo et ChatGPT me l'a pas dit non plus, mais faites une étude de marché avant. Voilà, demandez vraiment aux gens, est-ce que cette application-là, bah ça vous plaît? Voilà, est-ce que ce genre de choses, est-ce que ce thème, il y a un public? Voilà, si vous faites une application parce que sur, alors j'ai n'importe quoi, j'ai ma cuisine en face de moi, donc voilà, j'ai cet exemple, désolé. Sur les casseroles, voilà, par exemple, j'ai des casseroles, et puis je fais une application sur tous les différents modèles de casseroles. Ça va pas intéresser grand monde, je vous assure. Vous pouvez AB tester, vous pouvez mettre de l'argent dessus. Malheureusement, je suis pas certain que ça prenne, quoi. Voilà, je vous le dis, hein, comme ça. Pas certain. N'oubliez surtout pas le rendez-vous de la semaine prochaine. Là, ça va être une masterclass. Là, ça va être une vidéo de dingue. Ça va me prendre beaucoup de temps à moi, mais avec le montage, ça va être assez rapide pour vous. Vous allez voir, la vidéo va être complètement dingue. Donc, abonnez-vous et activez la cloche. Si je vous ai appris des choses ou que je vous ai fait réviser des choses, n'oubliez surtout pas le pouce en l'air, bien entendu. Là, je suis en train de vous dire tous les trucs habituels des youtubeurs, vous savez, hein. Pouce en l'air, abonnez, activez la cloche, mettez un petit commentaire, etc. Mais vraiment, c'est hyper important pour nous. Ça nous permet de voir qu'il y a vraiment quelqu'un derrière, voilà, du coup, tout simplement. J'ai hâte de vous retrouver pour la masterclass de la semaine prochaine. Je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.